la Team Shape, j'espère que vous allez bien. Que dis-je? Damn, la Team Shape, j'espère que vous allez bien. C'est Team Shape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parti. On va passer une petite heure ensemble. Une petite heure ensemble, une heure d'entraînement. Ça fait une petite semaine qu'on ne s'est pas vu sur ce format-là. J'espère que vous avez le temps parce que j'ai parlé à personne de la journée. Enfin, personne. Dans le sens où il y a Juju qui fait la route 66 avec son papa. Du coup, elle est partie aux États-Unis là pendant 3 semaines. Et du coup, comme Juju est mon principal canal de communication dans mon quotidien, en fait, le fait qu'elle ne soit pas là, et bien, à part ma famille, je parle à pas grand monde. Hop, petit pré-workout, petit booster et une nutrition. Comme d'habitude, vous connaissez les bails. Et je vous avais déjà dit que comme j'ai pas l'habitude de boire du café, je suis très sensible à la caféine, donc je prends une demi-dosette et ça me suffit amplement. Ah, ça va être cool cet entraînement. On va partir sur un entraînement pec triceps ensemble. Pec triceps avant-bras, excusez-moi. J'ai beaucoup trop souvent, pendant trop longtemps, négligé les avant-bras. Donc on va réparer cet affront et avoir des gros avant-bras. Ok. Et les BCA, pareil, que je vais boire pendant ma séance de muscu. Une dosette, ça suffit largement. Tac. J'ai l'impression d'être un chimiste. Je me revois en cours de biologie. Ok. Il manquerait un petit peu d'eau, mais bon, écoutez, ça fera l'affaire. Il faut au moins 500 ml. Ouais, je les ai, je crois, les 500 ml. Ouais, je suis juste... C'est bon, je suis à 450, c'est bon, ça ira. Pas de chipotage. Tac, tac. Putain, vous savez quoi, je suis un perfectionniste. Je vais aller mettre un petit peu d'eau. Hop, je fais un petit cut. Voilà. On est prêt. On va pouvoir attaquer ensemble. Donc, au menu, comme je vous disais, pec, triceps, avant-bras. Premier exo, ça va être du développé couché. On va chercher notre 6 RM. Et dès qu'on l'a trouvé, on doit faire 5 séries. Donc là, ça va piquer. On va passer, je pense, 20 bonnes minutes sur le développé couché. Tac, 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 tac. Et dès qu'on aura fait, parce que c'est pas fini, dès qu'on aura fait ces 6 répétitions, on va enchaîner max de pompes. Donc voilà, histoire de bien congestionner comme il faut. Allez, allez, c'est parti. Ok. Donc là, je vais monter tout doucement en gamme. Hop. Ah, je ne vais pas forcément me chauffer sur les pompes. C'est un exo où je suis relativement à l'aise. Et du coup, je vais commencer à charger. On va y aller progressivement. On va mettre 40. Hop. Voilà, on va monter. C'est un horaire à laquelle je n'ai pas l'habitude de m'entraîner. J'aime bien m'entraîner le matin. Mais là, c'est vrai que j'avais du boulot. J'ai tourné pas mal de TikTok et shorts ce matin. Et pardon, excusez-moi, je fais un petit rot. Et je suis en train d'écrire aussi une formation. Enfin, une formation, c'est un bien grand mot. Je ne sais pas encore si je vais le mettre sous forme de bouquin ou quoi. Avec plein de conseils pour réussir sur les réseaux. Enfin, c'est réussir sur les réseaux, être efficace, réussir à monter son business, à réussir à... Hop. J'aime pas dire le mot formation parce que je trouve que ça fait très Dubaï télé-réalité de dire je vends ma formation. Mais en soi, c'est plutôt des conseils
Et du coup, je suis en train d'écrire pas mal d'infos. Je suis en train de regrouper un petit peu toutes les connaissances que j'ai acquises en 10 ans de YouTube, avec plein de conseils sur comment, quel matériel choisir quand on commence les réseaux, comment gérer les méchants commentaires, comment gérer un bad buzz. Et Dieu sait que j'ai de l'expérience dans le game. Et du coup, c'est ça. Donc, je suis en train d'écrire un petit peu tout ça. Et forcément, bah, ça prend du temps. Et surtout que j'ai envie de le faire bien comme il faut. Hop. Et voilà. Donc là, en ce moment, tous les matins, je travaille là-dessus. Et tous les soirs aussi. Comme je vous ai dit qu'il n'y a pas Juju à la maison en ce moment, ça me laisse pas mal de temps pour taffer. Hop. Non pas que je faisais que ça, mais je faisais que ça. Écoutez, de toute façon, je suis un peu d'accord avec le dicton. Il y a un dicton qui dit que c'est un sacrifier 10 ans de sa vie pour, entre guillemets, en profiter le reste de sa vie. Par exemple, si de vos 20 ans à vos 30 ans, vous faites par exemple, je dis médecine par exemple, ça vous prend 10 ans, et hop, le restant de votre vie, ben, vous vivez entre guillemets de tout le travail que vous avez fourni en amont. Donc je me dis que là, moi je tape vraiment un peu comme un chien depuis que j'ai 22-23 ans. Donc là j'ai 32, donc ça fait 10 ans. On va encore taffer peut-être 5 ans comme un animal. Et après, on verra pour fonder une famille. Voilà, on verra. Mais voilà, non pas que je m'arrêterai de travailler après, loin de là. Hein. Moi j'adore ce que je fais. Mais peut-être pas peut-être pas autant, parce que sortir 8 shorts par jour, je pense pas que je vais faire ça jusqu'à 70 ans quand même. Et hop. Du coup, vraiment, là, voilà. Donc, tous ces conseils que je vais regrouper, je les mettrai en fait, je vous avertirai le jour où je sortirai tout ça. Si ça vous intéresse, tant mieux. Si ça n'intéresse pas, tant pis. Mais en gros, c'est vraiment toutes les clés, toutes les astuces pour gérer sa communauté, monter son business à travers les réseaux. Comme je disais tout à l'heure, gérer les méchants commentaires. Quel matériel acheter quand on commence les vidéos. Quel type de vidéo il faut faire. Faut-il montrer son visage quand on commence des vidéos, parce qu'il y a des gens qui réussissent à créer un business avec les réseaux sociaux sans pour autant montrer leur visage. Donc voilà, je parle vraiment de plein de trucs, je suis en train de tout écrire. Et gérer un piratage aussi, je m'étais fait pirater, moi, ma chaîne YouTube à l'époque. Le mec, il était passé par l'iCloud, il avait réussi à remonter, etc. dans mes notes de téléphone. Enfin, c'était un bordel, j'ai passé la pire journée de ma vie. Mais voilà, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'après on pense à mettre la double sécurité partout. Et aujourd'hui, l'air de rien, ça a bien évolué aussi les réseaux en termes de sécurité. Ce n'était pas forcément le cas au début. J'ai des souvenirs de grosses chaînes YouTube qui se faisaient pirater. Mais encore une fois, on peut tous se faire pirater un jour ou l'autre. Si vous regardez Mbappé, il s'est fait pirater son compte Twitter. Donc ça peut arriver à tout le monde. Ok. Tac. Allez, on va mettre 70. Je vais les prendre de là. Tac, tac, tac. Voilà, je commencerai les pompes quand vraiment j'aurai trouvé mon 6RM. Ce sera autour de 90 kg à peu près, 95. Là, je monte progressivement. Le but, comme on dit, c'est pas de se blesser. Hop, petit shaker de BCA, on va commencer à les prendre.
Et comme je disais, je suis en train de tout rassembler pour pouvoir faire ce genre de concept de vidéo en live. Comme ça, il y aura vraiment une interaction entre vous et moi. Par exemple, j'aurai ma tablette. Par exemple, je m'entraîne. J'aurai ma tablette ici. Je lirai un peu vos commentaires. Et je pourrai interagir avec ça, comme ça. Parce que des fois, je trouve que c'est cool de pouvoir échanger comme ça. Mais ça manque que vous soyez là à me poser des questions ou quoi. Et surtout que ça peut me faire rebondir sur différents sujets. Donc voilà, on va tester ça tranquillement. Donc là, on va passer à 80. Hop, j'espère que vous allez bien, sinon, que la rentrée s'est bien passée. On est début septembre là, 2024. Que vous aussi vous arrivez, pardon, à vous épanouir un petit peu dans tous vos projets, c'est important. Et même au-delà de s'épanouir, on se rend compte qu'on est des éternels insatisfaits. Parce que dès qu'on arrive à un objectif, on veut toujours aller plus loin. Après, c'est cool en soi, ça motive. Hein. Moi, je me souviens quand j'avais atteint les 10 millions d'abonnés, je m'étais dit, allez Thibaut, quand tu as fait les 10 millions, tu ralentis un peu, tu te concentres sur autre chose et tout. Tu parles, ouais, on est 23 millions en route vers les 24. J'ai ralenti rien du tout. Hein. Mais bon, c'est la nature humaine aussi de se challenger, de toujours se dépasser. Je vais vous faire un petit zoom des familles. Voilà. Ah, ça fait du bien de bouger là, je sais pas, ça fait du bien de pousser là. J'ai rien fait ce matin. Je me suis entraîné hier 2 fois, j'en ai vraiment chié. Du coup, ce matin, je me suis reposé un peu le nerveux. Et ça fait du bien de repousser. Ça fait du bien de prendre une matinée de repos, une matinée de récup. C'est pas des jours de repos, c'est des matinées de repos. Les mecs, ils sont accros quoi. Ok, hop. Donc j'ai fait 8 reps. J'hésite à commencer à la prochaine. On va mettre 84. Ok, on va peut-être commencer à la prochaine. Ouais, 84. Hop. J'arrive, hein, je vais chercher les petits pois. Hop. Il a dit petits pois comme les légumes. Ah putain. Donc, tac. 85. Ok. Là, je vais vous mettre un angle super sympa parce que je vais enchaîner du coup le développé couché et les pompes. Donc, on va prendre un plan un peu plus large. Voilà. Au moins que vous voyez bien la première rep. Et en termes de récup, on va prendre le temps. On a 3 minutes de récup, puisque vous allez voir que ça va bien déchirer. Donc 3 minutes de récup. Voilà, on souffle bien, je prends encore un peu de temps. Là, vous remarquerez que j'appuie pas trop avec mon pied sur le sol, enfin un petit peu, mais en fait, je me suis blessé hier en crossfit. Et en fait, j'avais des shuttle runs à faire. Des shuttle runs, en fait, c'est quand on court sur une ligne, hop, on met un pied d'appui, on repart dans l'autre sens, pied d'appui, dans l'autre sens, etc. Et j'ai ma cheville, elle a fait clac, clac. Ma cheville a fait comme ça, je fais oh! Je me suis arrêté de courir direct. Et j'ai pu continuer à faire un peu de rameur, etc., des burpees, mais je ne pouvais pas faire de course. Et là, j'ai la cheville là, vous ne le voyez pas forcément, mais qui a doublé de volume. Oh, donc je glace et tout. Donc ça arrive, c'est des petites blessures, ça arrive. 6 reps plus max de pompe.
Ok, on pourra mettre plus lourd la prochaine. 1, 2, 3, 4, 5. 15. Il faut que vous finissiez par terre. Oh, si vous finissez pas par terre, c'est pas un max de pompe. Ok, donc 85 kg, j'étais assez à l'aise en vrai. Donc on va monter à 90. Là, prenez 3 minutes de récup pour moi. Quand on enchaîne 2 exercices comme ça, il faut vraiment laisser le temps au corps de récupérer. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous vous êtes déjà blessé, si ça vous arrive de vous blesser. C'est vrai que pour un sportif, se blesser, c'est vraiment le pire truc. Hein. Je me revois là, hier justement, avec la cheville, de suite, montée d'émotion. Et j'étais en train de me dire, putain, si je me suis pété la cheville, je ne vais pas pouvoir m'entraîner comme je veux. Je ne vais pas pouvoir faire ça comme objectif. Pas pouvoir faire ça. Et je dis, ah putain. Et c'est là qu'on se rend compte que vraiment la prévention des blessures et la gestion des blessures dans le sport, c'est un truc de malade. Là, je me suis mis à prendre du collagène. Il est juste derrière, là, je vous montrerai. Là, on a sorti du collagène chez Nutrition. Ça aide au niveau des articulations, la récupération, etc. des tissus. Et, mais au-delà de ça, quand tu es sportif pro même, quand c'est ton métier, et que tu te blesses, ben, tu te dis ouais, c'est des fins de saison. À chaque fois, c'est pas des fins de carrière, mais quoique des fois, c'est des fins de carrière. Et au final, des fois, on se rend compte que aux Jeux Olympiques, par exemple, ou dans les grosses compétitions, des fois, c'est pas les meilleurs de leur discipline qui sont présents en jeu. C'est des mecs qui sont l'un des meilleurs, mais qui ont réussi à pas se blesser. Parce qu'il y a tellement de mecs bons qui se blessent aussi, ça c'est ouf. Je suis sûr que je dis des bêtises en natation ou athlétisme. Et Kevin Meyer, par exemple, qui s'était blessé là pour les JO de Paris 2024 et qui aurait certainement fait un super score. Et malheureusement, il s'est blessé. Et ouais, c'est ça. Et c'est ouf, hein. C'est vraiment c'est frustrant. C'est frustrant, mais malheureusement, voilà, comme on dit, le corps a une limite. Et quand on pousse la machine, au bout d'un moment, le corps, il te dit merde, quoi. Et t'as beau prendre ce que tu veux, récupérer comme tu veux, te doper pour ceux qui se dopent. Le corps, au bout d'un moment, voilà, quand il n'a pas envie, il sait te le dire. Quand il n'a pas envie, qu'il peut pas, qu'il peut plus. Ok, je dézoome un petit peu. Comme ça, hop, on va se voir l'enchaînement. Hop, je vais vous mettre un petit plan de face. Allez, on est à 3 minutes de récup. Putain. Oh. Oh. Ah, quand ça me pue, ça me pue. Ah, je suis comme une loque par terre. Oh. Pareil, 3 minutes de récup qui sont plus que nécessaires. Hop. On va prendre un petit shaker de BCAA.
Je vous avais posé, je ne sais pas si je vous ai posé la question, de me dire dans les commentaires quel âge vous avez. Je ne sais plus si je vous ai posé la question la dernière fois. Tout ça pour dire qu'en fait c'est marrant parce que j'ai l'impression que la muscu, notamment la muscu, ou le sport en général, c'est pratiqué par des jeunes de 15 à 25 ans. Après, il y a une grosse pause de 10-15 ans, de par le métier, de par les études, de par la vie de famille qui se met en place entre les 25 et les 40 ans. Et après, il y a un sursaut, et au-delà du sursaut, il y a du temps surtout. Les enfants ont grandi, vous avez peut-être une meilleure situation, vous pouvez dégager plus de temps, gérer votre planning. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui se remettent à la muscu, au sport après 40 ans. Et après 40 ans, après 50 ans, vous me direz d'ailleurs si c'est votre cas dans les commentaires, je suis curieux. Et c'est trop bien de se dire que il y a un public pour les 40 ans et plus, 50 ans et plus. Notamment avec la muscu, c'est quand même un sport pratique. Parce que même si vous avez des tensions au coude, aux genoux, etc., il y a toujours des moyens de réussir à se muscler ou à bouger avec des machines, etc. On peut toujours trouver une alternative avec la muscu, c'est ça qui est cool. Et du coup, c'est cool, ce que je disais, c'est cool de se dire que les gens reprennent le sport après un certain temps, même si dans l'idéal, forcément, il faudrait ne jamais arrêter. Mais encore une fois, j'ai fait un tweet hier qui a plutôt été bien apprécié, bizarrement, sur Twitter. C'est pas forcément la communauté qui apprécie tout, mais en l'occurrence, je disais aux personnes, et notamment à vous qui regardez la vidéo, de ne pas vous comparer à moi et de pas chercher effectivement à comparer 1, 2, 3. Ne cherchez pas à vous comparer à moi au niveau de ma pratique sportive, dans le sens où j'ai pas d'enfant et mon métier, c'est justement d'être en forme. Mon métier, c'est de faire du sport. Et du coup, ne vous mettez pas la pression en vous disant « je veux faire autant d'entraînement que Thibaut InShape ». Pourquoi ? Voire 2 par jour, c'est pas possible. Donc, rien que 3 entraînements par semaine, c'est déjà super. Essayez d'être actif dans votre journée, de faire du vélo, de marcher, etc., de faire ce genre d'activité. Mais surtout, ne culpabilisez pas de ne pas réussir à faire autant que moi. C'est normal. Je le répète, c'est mon métier, je n'ai pas d'enfant. C'est normal que je sois capable de dégager du temps pour ma pratique sportive encore plus que d'autres personnes. C'est normal, donc vous inquiétez pas, c'est très bien ce que vous faites et je suis fier de vous. Je sais pas si vous allez me voir là. Je vais me mettre là. Hop. 1, 2, 3, 4. Oh putain. Oh. Oh. Ouh. Oh. Ok, on a fait 3 séries, encore 2. Donc comme vous vous rendez 1, 2, 3, comme vous en rendez compte, ça prend du temps cet exercice-là, de par la montée en gamme, de par le repos aussi qui est nécessaire. Et vous verrez que dans cette séance pec, j'ai 2 exo-pec. Vous allez voir, vous allez découvrir ça. Surtout que c'est une séance qui dure 1 heure max à peu près. Ah, il y a Juju qui me répond. Là, je crois qu'avec Dallas, ils ont 7 heures de décalage, un truc comme ça. Ça, c'est un truc que je vivais super mal à l'époque.
le fait d'être loin de son partenaire ou de sa partenaire pendant plusieurs jours, semaines. Et j'ai appris, entre guillemets, à gérer ça l'année dernière. Donc j'ai progressé là-dessus. Je me souviens, quand tu passes ton quotidien avec la personne que tu aimes, rien qu'un week-end sans elle, ça te paraît des fois le bout du monde. Mais au final, moi aussi on me le disait, on me disait mais tu vas voir, c'est cool les retrouvailles, etc. Mais je disais, moi j'ai pas besoin que ce soit cool les retrouvailles, c'est déjà cool dans le quotidien. Pourquoi je chercherais à créer de la distance pour se retrouver alors qu'il n'y a pas besoin et je suis déjà heureux comme ça. Mais en fait, on se rend compte que même c'est important parce que avant d'être un couple, on est chacun une personne à part entière. Juju, avant de la rencontrer, j'avais commencé les vidéos YouTube, je faisais la muscu. Et le jour où on s'est mis en couple, j'ai pas arrêté de faire tout ça pour tout miser autour du couple. C'est important ça de ne pas oublier aussi qui on est avant d'être en couple. Et je sais que ces paroles-là vont toucher beaucoup de personnes parce qu'on a tendance à s'oublier des fois. Il y a beaucoup de gens qui commencent le sport quand ils sont célibataires et une fois en couple, ils arrêtent le sport. Et comme on dit, c'est dommage parce que c'est ce qui fait votre moment à vous, c'est ce qui fait votre bien-être. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est là où je voulais en venir. Et là, du coup, je sais qu'elle part 3 semaines, elle va du coup traverser la route 66 avec son papa en moto, ça va être des super souvenirs pour eux, je suis trop content pour elle. Et du coup, même ces 3 semaines, oui, c'est potentiellement long, mais en attendant, moi, du coup, j'avance sur autre chose. Je m'entraîne autant que d'habitude, parce que je m'entraîne quand même beaucoup, donc je ne m'entraîne pas plus, mais autant. J'écris ce que je vous disais, la formation là, que je suis en train d'écrire pour aider à gérer les réseaux YouTube. Là, sur l'application, je me suis reconcentré sur l'application Shapeyou qu'on a sorti. Je mets de l'énergie dans l'application. Voilà. Et je sais que quand on va se retrouver, ça va être super, quoi. Allez, je prépare la caméra pour la prochaine série. Allez, on va faire la 4e là, si je dis pas de bêtises. Allez, let's go. Ah, c'est bon, ça commence à congestionner de son développé couché et pompe. Il n'y a pas mieux. Donc ouais, pour finir le sujet de tout à l'heure, c'est important de prendre du temps pour soi. Et vous qui regardez la vidéo, si vous êtes en couple aussi, voilà, ne vous oubliez pas au profit du couple. Alors attention, c'est important d'avoir des projets communs, des projets à deux, mais c'est aussi important d'avoir son jardin secret. N'hésitez pas d'ailleurs à témoigner en commentaire, à en discuter, à débattre. Je trouve ça important, effectivement. Après, il y a tout dans les couples, il y a différents caractères. Je connais des couples, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, et le maximum de temps qu'ils aient passé séparés, c'est genre un week-end ou 24 heures. Et pourtant ça fonctionne. Voilà, comme on dit, c'est pas une science exacte. C'est pour ça que c'est pas facile, les relations amoureuses. C'est pour ça que c'est pas facile. Mais c'est ce qui fait la beauté du geste aussi, la beauté du sujet. Si c'était facile, s'il y avait une formule magique, tout le monde serait
en couple jusqu'à la fin de ses jours. J'ai regardé un réel il n'y a pas longtemps d'ailleurs. C'était sur une personne, une fille qui disait que, pas qui glorifiait les relations des années 50, mais en gros elle disait qu'effectivement à l'époque, les couples restaient toujours ensemble dans les années 50 par exemple, il y a quelques années. Ils restaient ensemble, c'était beau parce que du coup l'amour durait toute la vie, etc. Ou du moins c'est ce que ça donnait l'impression. Mais avec le recul et quand je lisais les commentaires, et les commentaires avaient raison, il ne faut pas chercher à glorifier les relations passées parce que c'est une autre époque. Et surtout, notamment, les femmes n'avaient pas autant de droits qu'elles ont aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui est malheureuse en amour, elle a le droit de divorcer. Et ça, c'est génial qu'elle puisse se barrer. Ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque. Donc peut-être que nos arrière-grand-mères aient passé leur vie avec nos arrière-grands-pères, mais l'arrière-grand-père, peut-être qu'il se comportait mal, peut-être qu'il la battait, peut-être qu'il faisait chambre à part, qu'il n'y avait plus d'amour, mais ils restaient toute leur vie ensemble. Donc en fait, aujourd'hui, c'est quand même bien qu'un couple divorce quand ça ne va pas. C'est quand même cool qu'il y ait ça qui soit mis en place et que ça soit démocratisé, parce qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc voilà, mesdames et messieurs, parce qu'il y a aussi des violences conjugales envers les hommes, si vous ne vous sentez pas bien dans votre couple, barrez-vous, barrez-vous. Je sais que c'est facile à dire comme ça, on est à la muscu, c'est en spec, mais voilà, il y a quelqu'un de meilleur vous attend ailleurs. Allez, eh bien écoutez, on va repartir. Hein. 3 minutes, dernière série pour ça. Vous pouvez prendre entre 3 et 4 minutes de récup hein, si besoin. On serre bien les omoplates, pieds ancrés dans le sol. Ok. Oh, la dernière, elle n'était pas facile, la coquine. Oh. 1, 2, 3, 4. Ok. On est bon là-dessus. On a 3 bonnes minutes de récup. Et on va passer à un enchaînement de triceps. Et on reviendra sur les pecs juste après. Je vous invite à tester la séance que je fais chez vous, dans votre salle. Il y a moyen que vous kiffiez. Alors, je vais récupérer juste la ceinture. La fameuse ceinture de l'Est. Je m'en sers toutes les semaines en vrai. Là, heureusement qu'il y a les BCA qui tiennent compagnie. Et vous, bien sûr. Vous qui me tenez compagnie. Donc, je vous explique la suite de l'aventure. Donc, maintenant, on va avoir du prise serré triceps. Prise serrée triceps. Je vérifie, mais je crois que c'est 8 répétitions. Je vérifie dans mes notes. Développer, coucher. Voilà, 8 dips. 8... Ok, on commence par les dips. 8 bench press triceps. Prise serrée. 3 minutes de récup, 4 séries.
Là, vous allez voir les triceps en feu. Là, je vais mettre à peu près 60, je pense. On verra si on monte à peu près 60 kg. On va, le temps que le nerveux revienne, on va s'échauffer un petit peu au dips triceps. Hop. Voilà, on s'échauffe un petit peu. Parce que rien que les dips, ça travaille un petit peu les pecs quelque part, suivant bien sûr l'inclinaison qu'on a au niveau du corps, mais rien que ça, vous allez sentir les pecs aussi travailler. Ok. 2, voilà, quelques reps. 3. Juste pour préparer un petit peu le corps à l'effort et au mouvement, pour pas le choquer de suite avec un poids de 28 kg ou un lest lourd. Donc là, j'ai ma ceinture que je vais garder avec moi. 8 reps. On va monter tout doucement. Je crois que j'étais monté à 28 kg, il me semble, là, la kettlebell qui est à mon pied. Mais on va y aller progressivement. Je vais chercher la kettlebell de 16 kg. Ouais, 16 kg. Ou même on va y aller progressivement. On va faire 12 kg, 20 kg. On va faire ça. Hop. Ma ceinture, elle est là. Il faut juste que je fasse attention à ne pas poser mon pied mal pour la cheville. Sinon, je pense qu'elle va pas kiffer. Allez, pareil. Quelques reps. Ok. Hop. Hop, 12 kg. J'ai les 20 kg qui sont juste ici. Voilà, c'est important pour éviter de se blesser. Je sais que ça peut paraître être des banalités des fois, ce que je dis, mais il y a beaucoup de débutants. Il y a beaucoup de débutants qui regardent mes vidéos et c'est important aussi de montrer le bon exemple. J'ai envie que vous pratiquiez ce sport-là toute votre vie. Et pour ça, faut pas que j'ai pas envie que vous vous blessiez inutilement. Allez, 20 kg. Hop. Hop. C'est marrant quand on commence nos triceps, ils se disent putain qu'est-ce qui se passe. Et au fur et à mesure, ça se passe de mieux en mieux. Vous savez quoi, j'ai presque envie de travailler à 20 kg. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un jour à 20 kg et pas à 28. C'est pas grave, hein. Faut juste en être conscient. Et comme je vous disais souvent, c'est écouter son corps et écouter ce que vous êtes capable de faire le jour J. Parce que c'est pas parce que la semaine dernière que vous avez pu prendre 28 kg que vous pouvez le faire aujourd'hui.
Ça dépend de votre fatigue, ça dépend si vous avez bien dormi, ça dépend si vous avez bien mangé, si vous avez travaillé. Donc, muscu, c'est vraiment un sport de sensation, je trouve. Oui, écoutez, on va pouvoir attaquer tranquillement. Donc, on va faire 20 kg, donc 68 reps. Donc, on va commencer 8 ici et 8 à côté. Ok, je vais vous placer la caméra en grand angle pour commencer, pour que vous voyez un petit peu comment ça s'organise l'enchaînement des deux exercices. Et après, je ferai des plans un peu plus serrés. Voilà, on prend le temps, on n'est pas pressé. Rappelez-vous que c'est votre moment plaisir de la journée. Donc on va faire en sorte que ce plaisir dure longtemps et intensément. Pourquoi j'ai le minuteur qui s'est lancé? On s'en fout du minuteur. Ok. Allez, on va pouvoir y aller. Pareil, 3 minutes de récup comme tout à l'heure. Souhaitez-moi bonne chance. On se voit tout à l'heure. Hop. Et là, du coup, on a dit prise serrée. Ah putain. Je me suis surestimé sur le prix serré. C'est pas grave, ça arrive. On va mettre 55, je pense. Il me manque 2 reps. « 55, ouais, je pensais que je les avais, mais avec la fatigue de ce qu'on a fait juste avant. Ok, donc on va mettre 55. Donc 10, plus 5, plus 2,5. Hop. Hop. Normalement, j'arrive plutôt à bien évaluer. Je me demande d'ailleurs les lives, si je fais des lives entraînement, est-ce qu'il vaut mieux les faire sur Twitch ou sur YouTube? Je me tâte. Bon, je vais tester les deux. Hein. En tous les cas, je mettrai la rediff sur YouTube ici. Allez, je vais décaler ce truc là parce qu'il me fait peur, la machine là. Voilà, n'hésitez pas à bien organiser votre espace de travail. On a trop vite fait de se faire mal aux chevilles, ce qui s'est passé avec moi, mais ce n'était pas pour cette raison-là. Mais on a trop vite fait en fait de se prendre les pieds dans un truc et au final, on se fait mal comme un con en fait. Hein. Même si au final il n'y a jamais de blessure intelligente comme on dit. Allez, on a 2 minutes de récup. On prend le temps qu'il faut. Allez, il est déjà 17h, je vais poster un short. Je vais poster un short que j'avais mis
Parce que c'est ça aussi, je profite des fois d'être dans les temps de récup pour sortir un peu du contenu. Et du coup, même un réel Instagram. Je fais 4 réels Instagram par jour à peu près. Et les shorts, j'en fais peut-être 6-8. C'est beaucoup, mais en même temps, ça va. J'arrive à avoir les idées pour le coup. J'arrive à les avoir assez régulièrement. Vous savez quoi, je le posterai après. Sinon, ça me déconcentre pendant la séance. J'arrive pas à... C'est trop de trucs. Vous savez, je reste un homme. Hein. Et j'arrive pas à faire plusieurs choses en même temps. Du coup, si je dois vous parler, donc c'est-à-dire faire une vidéo YouTube, faire ma muscu et poster en même temps, je vais faire des bêtises. Donc, une chose à la fois. Et mes 3 minutes de récup, c'est parti. Hein. On rigole, on rigole. Hop. Allez, deuxième série. Hop. Je vais me déplacer la caméra pour que vous puissiez bien voir. Tac. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, là j'ai mieux évalué. Hop. Le chrono il est là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien s'entraîner sans chrono à la sensation, mais perso ça m'aide à me timer au niveau de la séance quand même. Parce que déjà que je passe mes journées à la muscu, si je commence à pas mettre de chrono là, Juju elle me voit plus. Hein. Donc là on récupère bien, on souffle bien, on prend son temps. C'est bientôt... C'était quand? Ouais, on était juste rentré en septembre, qui est déjà, les gens ils parlaient d'Halloween. Je dis putain, Halloween c'est fin octobre, déjà ils en parlent. Et dès qu'Halloween sera passé, vous allez voir, en mode déco de Noël. Ah ça va trop vite. Pour ceux d'entre vous qui ont du mal à perdre du poids, n'oubliez pas vos dépenses dans la journée. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit juste, entre guillemets, d'aller à la muscu pour perdre du poids. Alors, chez certaines personnes, ça va marcher, puisqu'elles vont avoir un métabolisme rapide, elles vont brûler des calories, même beaucoup de calories en faisant de leur muscu. Mais pour d'autres, ça va être plus dur. Donc, si votre objectif, c'est aussi de perdre du poids, ne mettez pas de côté, on appelle ça le NEAT. Le NEAT, N-E-A-T. C'est toute la dépense énergétique que vous allez avoir dans votre journée, en plus de la muscu. Faire du vélo, marcher, nager. Bon, on nage pas trop dans notre quotidien, mais prendre les escaliers. Et je sais que moi, dès que je suis en vacances avec Juju, je prends jamais l'ascenseur. Toujours les escaliers, jamais les escalators. Même si j'ai 40 kg de valise, je me dis ça fait du lest. Je prends les escaliers. Tout le temps. Jamais l'ascenseur. Si j'étais président d'ailleurs, j'interdirais les ascenseurs. Le mec trop extrême. Ou non, parce qu'il y a tellement de pathologies et les pauvres mecs en fauteuil roulant. T'imagines le pauvre mec en fauteuil roulant, tu lui dis non, ascenseur interdit. Il va partir en courant, en roulant. Je suis vraiment un bâtard. Mais non, je rigole, c'est de l'humour. Vous commencez à me connaître de toute façon.
Enfin, j'espère quand même, ça fait quand même 10 ans qu'on se parle, l'air de rien. Niveau de la récup, on est comment? 2 minutes 39, eh ben, dis donc. On s'amuse et le temps passe. Le temps passe, passe, passe. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Dans ma cabane, dans ma forêt, les étoiles, ça me saurait. Putain, j'ai cette chanson dans la tête avec TikTok là. Je sais plus qui c'est qui la chante. Wow, wow, wow. C'est un couple de hippies, je crois. Yeah, 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 yeah. Allez. Hop. 8 plus 8. Hop. Wouh. Hop. Sous les étoiles de le grand air. Wow, 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 wow. Yeah, 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 yeah. Allez, vite, hop. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je redécouvre cet exercice. Là, ça fait troisième séance que je le fais. C'est trop bien. Je l'avais fait quand je commençais la muscu il y a très longtemps, je le faisais. Et j'avais oublié qu'ils faisaient autant de bons ressentis. Vous me direz, je vous inviterai encore je vous invite vraiment à tester cette séance-là. Donc là, une dernière série sur cet enchaînement. Je suis content, on est bien au niveau des poids. Alors oui, certains me regarderont la vidéo en disant quoi, Thibaut, 15 ans de muscu, tu mets que ça en poids et ouais les gars. Mais encore une fois, ça sert à rien de se comparer. On n'a pas la même génétique, on n'a pas le même mode de vie, on n'a pas les mêmes produits pour certains, mais au-delà de ça, comparez-vous avec vous-même. Voilà, le but c'est que je sais que moi, tu vois, j'ai 32 ans aujourd'hui. Il y a 10 ans, je vous laisse faire le calcul, j'en avais 22. Et je sais qu'à 22 ans, j'avais pas un physique aussi bien que j'ai actuellement. 22 ans, c'est l'âge à laquelle j'ai commencé les vidéos YouTube, j'étais en mode prise de masse et tout. Et du coup, voilà, en fait, je me regarde 10 ans en arrière et je me dis, putain, j'ai quand même un bon physique par rapport à ce que j'avais il y a 10 ans. Et c'est ça qu'il faut retenir parce qu'on est tous différents, on n'a pas tous les mêmes insertions, on n'a pas tous les mêmes tailles, la même taille de base. On n'a pas tous la même morphologie osseuse. J'en parlais la dernière fois, mais il y en a qui ont des gros avant-bras. Du coup, ça aide aussi à avoir une morphologie, à avoir des muscles plus remplis, etc. Il y en a qui vont avoir des chevilles plus fines. Moi, je sais que je suis ectomorphe de base. Je suis vraiment... je suis comme as, hein. Pour ceux qui ont déjà vu mes photos de transformation, moi, je pesais 60 kg avant de commencer la muscu. Donc au final, après, j'ai rapidement pris... le max que j'ai pesé, c'est 88 kg en prise de masse. Là, je suis à 76-77. Donc ça me va, tu vois, 1m75, 77 kg. Il faudrait que j'arrive à 80 kg propres. Là, il y a un challenge. Mais des fois, ça me fait peur d'augmenter trop les glucides et de perdre aussi les abdos parce que voilà, c'est dur de tout avoir. On veut toujours, ça c'est toujours le goal ultime, de rester sec et massif en même temps. Mais voilà, quand on est naturel, c'est pas le plus évident. Mais il n'y a pas d'excuses, il ne faut pas chercher d'excuses, il faut travailler, trouver la solution, tester des trucs, se challenger. Allez, je me reconcentre un petit peu. Ça va être
l'heure de partir, je vais installer la caméra. Pareil, je vais vous mettre ici, comme ça j'aurai plus qu'à dézoomer après. Allez, je fais la série et après je débâche pour voir la congestion. Oh, j'en ai fait 8 je crois, non? Merde, je sais plus. Oh, ouais, j'ai plus de jus donc j'ai dû en faire 8. Et là, hop. Ok. Ouh. Ok, là je commence à avoir les triceps bien comme il faut. On va enchaîner un dernier superset. Je regarde le prog. Parce que j'ai une mémoire pourrie. J'ai tellement une mémoire pourrie que je peux regarder plusieurs fois le même film et toujours être surpris par la fin. Je sais pas si vous êtes comme moi. C'est même pas des problèmes de concentration parce que c'est assez autre chose d'avoir le téléphone, de regarder ça, c'est autre chose. Mais vraiment la mémoire. Ouais, sur les films, je peux regarder Breaking Bad 5 fois et toujours être là en mode waouh, trop bien la fin. Alors, 4 séries, 10 pecs poulies vis-à-vis et 10 triceps extension corde poulie basse. 2 minutes de récup. Allez, on va se mettre en place. Donc la ceinture, j'en ai plus besoin. Hop. Tac. Tac. Avec notre magnifique drapeau derrière. On lui fait honneur à chaque séance. Je vais mettre comme ça. Voilà, pour la vue d'ensemble du premier round. La mise au point, c'est correct. Ouais, je pense. C'est très lumineux. On va baisser un peu parce que plus c'est lumineux, moins les abdos ils ressortent bien. Voilà. Voilà, on est pas mal. Allez. Voilà, on débâche tranquillement. Maintenant qu'on est congestionné, c'est ouf la différence entre la congestion et la pas congestion. C'est ouf. C'est ouf. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, il faudrait vivre congestionné. Je suis sûr qu'il y aurait moins de guerre. Il y aurait moins de famine et moins de guerre si on vivait tous congestionnés. C'est une certitude. Votez pour moi, Thibaut InShape 2027. 2034 on verra si on est prêt. Ok, 10-10. Je vais installer la corde juste ici. Et là, premier exo, on va mettre 30 kg. Je crois que ça passait en vis-à-vis. Je vous donne des indications au niveau des poids, mais ça peut ne rien vouloir dire puisque chaque machine est différente.
Allez, let's go. Ouais, c'est bon, 30 kg, ça va le faire. Ah. Je pourrais presque même être un poil plus lourd, mais il faudrait un 32 kg là, j'ai que 35. Et du coup là je passe à 40. Triceps. Coude serré. Ok, ce qui est rigolo, c'est que j'y pensais en faisant la série, qu'au final, en vrai, en 3 ans, vous pouvez quasiment atteindre 95% de votre physique atteignable naturellement. En 3 ans de muscu, vous pouvez l'atteindre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous l'atteignez en 3 ans, mais tout le reste de votre vie, vous allez devoir vous entraîner et vous battre pour seulement l'entretenir. Même pas chercher à progresser parce que j'ai pas progressé grandement en quelques années de muscu, j'ai juste pris un peu de galbe ou un peu de qualité musculaire quand même au niveau des fibres, etc. Là on voit pas trop, mais ouais, j'ai trop de lumière, il faut que je baisse un peu la luminosité. Hop, je vous baisse un peu les ISO encore. Toi, la muscu, c'est un sport de lumière, hein, vous connaissez. Hein. Et du coup, j'ai dû prendre un petit peu en qualité musculaire, mais après, en volume musculaire, j'ai quasiment pas pris. Hein. Pour ça que d'ailleurs, ça se voit que je suis naturel. Enfin, c'est une preuve de plus. Après, vous pensez ce que vous voulez. Hein. Ça se trouve, je prends du train. Ça se trouve, je prends du Dianabol. Mais je pense que ça se verrait quand même. Si un jour, vous voyez que mon physique explose, là, vous pouvez vous poser des questions. Mais même, vous aurez même pas, vous aurez 1, 2, 3. Vous n'aurez même pas de questions à vous poser puisque c'est pas l'objectif, rassurez-vous. Mais si je me dopais un jour, je vous le dirai direct et je vous ferai tout un suivi. J'irai voir le médecin. Je ferai des vidéos avant, après, pendant, les évolutions, effets secondaires, la relance. Je documenterai tout. Mais je ne vais pas le faire puisque j'ai quand même, je renvoie une certaine image. Le mec qui a le globe. Non, mais je veux dire, les gens me font confiance sur le côté naturel et j'ai pas envie de les décevoir entre guillemets et donner aussi une mauvaise image aux jeunes qui nous regardent, qui sont eux plus influençables. Hop là. Je fais 6,45. Ok, c'était le bon poids. C'est rigolo, j'ai le coude qui craque à chaque fois que je fais les extensions. Franchement, en termes d'objectifs, si je peux garder ce physique-là à 40 ans, à 50 ans, je serai le plus heureux du monde. Même si on sait que naturellement, le taux de testo diminue
Et aussi, il y a une fonte normale de masse musculaire avec l'âge. D'où le fait que certaines personnes prennent des TRT, par exemple, testostérone replacement therapy. Mais c'est pas le projet, c'est pas le projet. Et voilà, tout ce que je veux, c'est être en bonne santé, vivre longtemps. Et surtout, voilà, toujours pouvoir me baisser, avoir une bonne posture. Souvent, quand on fait la muscu, on néglige un petit peu cet aspect-là, mais combien de fois dans la rue, quand je me promène, je vois des personnes âgées qui se promènent comme ça et qui marchent comme ça, elles sont comme ça. Elles ont le dos voûté, ça fait un peu Quasimodo, hein, sans déconner. Et en fait, tout ça, c'est juste une histoire de posture. Alors oui, il y a des maladies qui rentrent en jeu, etc. Mais si aujourd'hui, dans votre quotidien, vous avez mis en place une petite routine de posture pour bien vous tenir, je sais que là, vous allez regarder la vidéo, vous allez tous vous mettre hop, comme ça. Mais juste, voilà, menton levé, omoplate serrée, on sort le buste, on essaie de ne pas trop cambrer, voilà, hop, rétroversion du bassin, on serre les abdos, on essaie d'avoir une bonne posture. Et après, il y a des exos, je fais souvent des exos sur Instagram pour vous montrer des exos de posture qui existent au quotidien. Et voilà, mais juste rien que vieillir en bonne santé, c'est un luxe. Parce que, encore une fois, on ne maîtrise pas les maladies qui nous tombent dessus, hein. On a beau faire de la muscu, on n'est pas à l'abri d'un cancer aussi, hein. Malheureusement, si la protéine et la muscu empêchaient d'avoir le cancer, je pense que la terre entière serait in shape. Mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça la vie. Je touche du bois, enfin, je touche ma tête. Hop, je vous fais un autre angle pour les pecs. Ah, on attaque la troisième série. Et est-ce que là vous me voyez si je fais les triceps? Je vais mettre comme ceci. J'ai la lumière qui change avec le soleil. 45, on était pas mal. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Yep. Ok. Allez, c'est déjà quasiment la fin de l'entraînement. Il nous reste une dernière série. Je suis plutôt content du rendu. Je ferai un petit posing à la fin. Les tri-tri ressortent pas mal. Enfin, du moins, moi, je suis content. Après, oui, on en veut toujours plus. Hein, mais écoutez, faut aussi savoir, c'est tout con, hein, mais en fait, c'est un mélange. Le fait d'être heureux et même la muscu, c'est un mélange d'insatisfaction, mais aussi de satisfaction. Parce qu'en fait, si on passe son temps à se dire j'aimerais plus être comme lui, lui il a ça, lui moi j'ai pas ça, etc. Si on passe notre temps à regarder un petit peu à quel point l'herbe du voisin est verte, on ne sera jamais satisfait, on sera toujours déçu. Donc il faut apprendre à se dire c'est cool, j'ai un physique qui me plaît. Oui, effectivement, j'ai un point faible là, j'ai un point faible bras. Je voudrais plus de bras, etc., plus d'avant-bras, être plus grand. Mais voilà, la vie nous a fait comme on est. Malheureusement, la taille, on ne peut pas la changer, mais on peut changer sa musculature. Voilà, pour beaucoup de personnes qui sont très fines de base, je sais que des fois, c'est un gage de confiance en soi, de réussir à... Joli ce que c'est fait. Oh, est-ce que je peux en faire 3 ? 1, 2, 3. Ok. J'irai jouer au loto ce soir.
la muscu aide beaucoup les jeunes à se sentir mieux dans leur corps. On le sait, on est dans une société d'image et le physique, ce qu'on renvoie, entretien d'embauche, dans la rue, quand vous rentrez dans une pièce et qu'on voit quelqu'un de musclé, alors oui, pour certaines personnes, ça va être un peu tu vis la pète, mais si vous êtes bien habillé et tout, ça passera très bien. Et ça fait le mec qui renvoie une image de lui, de discipline, de sportif, de sûr de lui, d'assurance, de je prends soin de moi. Et ça, c'est cool. Dans un entretien d'embauche, en vrai, ça fait la diff d'être musclé. Il n'y a pas que ça. Si vous êtes con, vous êtes con. Si vous êtes con et maigre et con et musclé, vous restez con. Mais bon, des fois, le fait de montrer que vous êtes sportif, ça peut vous aider dans les entretiens d'embauche. Allez. Tac. J'essaie de vous faire un bel angle là pour terminer. Oh, ok. Triceps, on n'oublie pas le coquin. Je vais vous mettre face à moi pour cette série de tri-tri. Oh. Allez, petit posing. Oh. Il est quelle heure? Je sais même pas combien de temps ça fait que je filme. Est-ce que je peux le voir sur mon appareil là? Non, bon. On verra en bas de la vidéo. Ça fait 1 heure? Ou un peu moins d'1 heure. Je vais vous mettre. On va se mettre là. Tac. Tac, je me cale un petit peu, j'essaie de vous faire un rendu cool. En fait, j'arrive pas à bien rendre. Oh, vous savez, je voulais faire un truc artistique, mais j'ai pas réussi. Voilà. Le dos, bon. Le dos, même si je le fais pas, il congestionne le dos. Ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment le point fort qui sort de nulle part. J'aurais dû faire la natation. Je vais augmenter un peu la luminosité. Allez. C'était une très bonne séance. Donc je vous sors la vidéo ce soir normalement. Là je rentre à la maison. Je prends mon shaker de whey. Je rentre à la maison. Je vous fais le montage. MDR, il n'y a pas de montage. Et voilà, ça sort ce soir. Prenez soin de vous. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas en commentaire à vous raconter votre vie. Bisous, je vous aime fort. Ça fait très viril, mais bisous sur vos biceps. Petite veine du bibi.